Nous allons voir maintenant comment nous pouvons faire des progress bars avec Material UI. Donc il y a deux styles de progress, les linéaires et les circulaires. Donc on va faire un import déjà, linéaire progress, et on va prendre également circular progress. Donc on va afficher d'abord le circular, ici, tac, je vais afficher le premier, et je vais lui donner une taille avec par exemple size 50. Et je peux lui donner une couleur, par exemple secondary, au niveau de la couleur, et je vais bien avoir ici, vous voyez, un espèce de loader, donc un progress circulaire. On va pouvoir faire la même chose avec les linéaires. Donc ici, je vais faire un linéaire progress. Donc pareil, ça va être auto-fermant, comme ceci. Ici, je vais pouvoir lui donner un titre. Donc par exemple, title, on va lui donner HTML. On va pouvoir également lui donner une couleur, donc color secondary. Et on va pouvoir lui donner une variante. Variante égale, et ici, on va lui dire determinate. Hop. Et on va lui dire ici une valeur. Value, par exemple, 50. Et il va être à la moitié comme ceci. OK? On va pouvoir en rajouter d'autres si on veut. Donc ici, par exemple, 30, 10. Ici, on va mettre CSS, JS. On va mettre juste DBR, histoire de faire des petits sauts à la ligne pour les séparer. Et vous voyez, j'ai bien créé ici des progress bars très rapidement avec Material UI. Donc on peut déterminer la valeur avec value, la variante pour lui dire determinate, c'est pour déterminer donc une valeur. On peut lui donner un title, donc un titre. Donc lorsque je survole, vous voyez, CSS, hop, ici je vais avoir HTML et ici JS qui va s'afficher. Et on peut le styliser avec la couleur. Ou alors faire un circular progress, par exemple, pour des loaders. Donc voilà, pas plus compliqué que ça pour les progress bars avec du coup Material UI, linear progress ou circular progress, et puis les attributs qui correspondent selon le type que vous voulez. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.